Bon, Benny, précision, puisque là je viens de recevoir un appel téléphonique de Bangui. Bon, c'est toujours drôle. Nos autorités, ils sont dans une posture d'enfantillage. Ou, à la Inga, réalité, tu connais ça la nappe, ou c'est des amateurs. Il y a une réalité que j'ai dit. Je n'ai pas été qui que ce soit, ni Mekassoua. Moi, je dis ceci. Et je le répétais lorsqu'il m'a appelé. J'ai dit à Mekassoua, vous êtes député de la nation. Vous avez la possibilité, et je le répète, vous avez la possibilité d'empêcher ce qui se passe. Mekassoua a la possibilité d'empêcher ce qui se passe. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi l'objet de son appel, pour me dire que je n'ai pas la part de la vérité, que je n'ai pas toute la vérité et je ne maîtrise pas la réalité de ce qui se passe au pays. La réalité pour lui de ce qui se passe au pays, c'est quoi? C'est que je vois en ce moment, on est en train de tuer les centrafricains. Froidement. Donc, ce que je dis, je le répète à mes cas, c'est aussi simple que ça. Vous avez la force de la nation avec vous, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une marche républicaine, bloc contre le mal. Mais puisqu'ils ne le font pas, ils sont à l'origine de ce mal centrafricain, eh bien c'est normal qu'ils tolèrent ce qui se passe. Pourquoi Mekassoua qui habite au CAM 5, je ne sais pas s'il habite encore au CAM 5, pourquoi dans CAM 5 il y a encore des troubles? Dans capitale de la République centrafricaine, vous gérez le pays avec qui? Tous les processus que vous êtes en train de mener, en train de faire, ça ne marche pas. Puisque d'ici demain, ils vont tuer une autre personne. Donc j'ai dit à Mekassoua, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'ai dit à Mekassoua, à Karim Mekassoua, il y a 10 minutes au téléphone, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, prenez tous les députés, vous allez faire une marche républicaine, vous allez siéger le CAM 5 et qu'on n'aura plus des morts. Si vous ne le faites pas, ce qui prouve que vous êtes complice et vous cautionnez ce qui se passe dans notre pays. Et la vérité, elle est là. Il n'y a pas à inventer. Si ce n'est pas la vérité ce que je suis en train de dire, ah ben demain, je ne veux pas entendre qu'il y a une tire d'armes quelque part où un centrafricain est tombé sous les balles des terroristes. Les terroristes, c'est qui? C'est ceux qui terrorisent. Le mot terrorisme, c'est une population terrorisée. Je suis terrorisé. Par qui? Par les terroristes. Que lui, Mekassoua, il connaît. Mekassoua, il connaît bien les gens qui font le mal au pays et il ose me dire que tu ne connais pas la réalité. La réalité, c'est quoi pour Mekassoua? La réalité, c'est quoi? La réalité de Centrafrique, c'est quoi, monsieur Karim Mekassoua? Je m'adresse avec toi, qui a enrôlé toute la jeunesse de toi, les blocs de médias que je les connais tous. Gare à vous. Gare à vous. Vous les embauchez. Vous qui avez qui vous êtes ex-annulaire à la con. Je sais comment vous, un par un, tout est à la communication question. Vous êtes des faux, vous êtes des bandits, vous êtes des terroristes. Vous terrorisez la population. L'Assemblée nationale, avec Karim Mekassoua, terrorise la population. C'est ta responsabilité, monsieur Karim Mekassoua, de mettre fin à tout ça. Je me suis adressé à toi, Dera. Je m'adresse à toi. Monsieur Karim Mekassoua, tu as la possibilité d'arrêter tout ça.
Tu en as la possibilité. Tu as soif de pouvoir. Tu veux devenir président de la République. Mais ce n'est pas de cette manière que tu pourrais devenir ou encore plus prétendre à devenir président de la République. Cessez de manipuler les gens. Cessez de manipuler les chrétiens. Cessez de manipuler les musulmans. Cessez de donner l'argent aux gens. Karim Mekassoua, il faut arrêter. Karim Mekassoua, il faut arrêter de manipuler les gens. Karim Mekassoua, tu dois arrêter de manipuler les gens. C'est aussi simple que ça. Tu ne m'embaucheras pas. Tu ne me verras pas derrière toi. Tu ne me verras pas te soutenir. Les gens qui ont soif de pouvoir, les gens qui ont besoin de l'argent, les gens qui ont besoin d'avoir une instance digne de leur vie, tu les as embauchés, mais pas moi. Et je ne serai jamais dans votre camp, ni de bouffer avec vous. Et vous bouffez de la merde, vous bouffez du sang des Centrafricains. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter. Vous m'appelez, vous ne donnez pas de solution. Vous m'appelez, vous m'écrivez, vous ne donnez pas de solution aux Centrafricains. La solution n'est pas d'embaucher les jeunes qui veulent ouvrir leur gueule de parler. Pourquoi vous voulez m'embaucher? Je n'en veux pas. Je ne veux pas de l'honneur. Vous avez embauché des jeunes que je connais. Mais honneur à eux. Mais ces jeunes, vous l'avez fermé la gueule. Tu as fermé la bouche à Lerko Dédé Sombo, qui dirigeait Taka Parler, qui publiait la vérité certaine. Il a le devoir de réserve de quoi? Lerko, tu as quel devoir de réserve? Mekassoua t'a embauché à l'Assemblée nationale, tu as quel devoir de réserve de ne pas parler? Tu es jeune. Tu es jeune. Tu es jeune, Lerko. C'est tout ce que je demande. Le devoir de réserve, ça n'existait pas au moment où le peuple meurt. Le devoir de réserve, ça n'existait pas au moment où les terroristes terrorisent. Le devoir de réserve, ça n'existait plus au moment où le peuple tombe, au moment où on tue un pasteur. Tu dois parler. Taka Parler doit parler. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi Mekassoua ose? Pourquoi Mekassoua ose de t'embaucher toi, et toi, tu fermes maintenant ta gueule de ne pas parler? C'est quoi ce devoir de réserve, Lerko? Moi, je t'ai défendu, je parle de toi, je donne des témoignages, j'ai condamné ce que les fils de Bozizé t'avaient fait subir. Mais pas tous les fils de Bozizé, les bâtards. Mais aujourd'hui, tu es à côté de Mekassoua, tu n'oses plus parler. Mais tu es jeune comme moi. Tu es jeune, tu as la jeunesse avec toi. Tu es dans les quarantaines. On va où avec ça? C'est quoi cet héritage? C'est quoi ton héritage demain? C'est les vieux là? Laisse les Guénébem là, ils sont toujours manipulés par ces vieux. Les Guénébem qui mangent toujours avec ces vieux. Laisse les Guénébem, ils ont habitué avec ça. Tu verras les Guénébem là, jamais ils vont se lever. Ils veulent toujours aller dans le sens du vent, ni de contraire. Puisque quand j'étais dans Kanka avec eux, ils étaient incapables de contredire puisqu'ils avaient la bouche pleine. Ils avaient la bouche pleine. Vous, les pauvres jeunes, pauvres en esprit, vous êtes complices de ces vieux. Et c'est vous vous fournissez des informations avec ces vieux-là pour discréditer, déshonneur. Lipato, Dekpele, venez, la jeunesse de venez. Vous êtes bande de pauvres. Vous êtes logés, blanchis, nourris et vous, ça vous suffit. Hein, ça vous suffit de vendre votre âme. Moi, Guinan, ça n'arrivera jamais. Si, avec ceux qu'on veut prendre le pouvoir, mais contre ceux qui détruisent notre pays, parce que le pouvoir, il faut le prendre. La politique, elle est celle-là, elle est celle qui va prendre le pouvoir, et on va le prendre
pas par les armes, par la force, l'intelligence, savoir-faire, comment il faut y aller. Il y a une manière de faire. Je demande à la jeunesse de Nganda d'arrêter. Vous, la jeunesse de Nganda, là, arrêtez. Vous avez juste un petit souci, travailler, faire ce que vous avez à faire, prendre votre avion, aller à Bangui, faire le tralala. Mais il y a quoi à Bangui? Il n'y a même pas un toboggan que vous allez mettre vos enfants de plonger. Il n'y a pas de toboggan, vous allez faire quoi à Bangui? Bangui, pourquoi vous n'allez pas en province? Vous ne pouvez pas y aller. Eh bien, mais moi, je vais aller en Centrafrique, aller à Mandolobu, à moi, derrière Mbaïki, là-bas. Ça, c'est mon village d'adoption. Ndolobu, dans la Lobaye. C'est ça. Mais je vais aller en paix. Je ne veux pas aller avec des gardes du corps ou encore me protéger. Pourquoi me protéger dans mon pays? Mais cette jeunesse-là doit se lever maintenant. Vous, la jeunesse-là, vous devez vous lever. C'est maintenant. Pourquoi vous laissez vos dirigeants-là, ces gens-là, nous dirigent et vous êtes incapables d'ouvrir votre bouche et vous êtes là à me dire, à raconter votre vie. Vous n'avez pas de courage. On vous manipule. Même si c'est ton père, tu lui dis merde. Il faut être rebelle avec nos papas. Mais cette jeunesse affamée, cette jeunesse qui veut prendre une direction d'une société, cette jeunesse qui veut l'argent tout prix, cette jeunesse qui veut montrer aux gens qu'il a réussi parce qu'on l'a nommé au sein d'un gouvernement ou au sein d'un système, c'est cette jeunesse-là qui va à la perdition de la République centrafricaine. Je ne suis pas pauvre, je suis riche en esprit. Je suis éclairé. Je ne demande rien à personne. Et je ne dois rien à personne. Toi qui vas dire que je te dois quelque chose, viens me voir en face et tu me le dis. Et tu réclames ton dû. Mais je ne dois rien à personne. Je suis un homme libre. Libre dans ma tête, libre quand je m'exprime. Et cette liberté doit me conduire à ce que vous, la jeunesse, et la vérité qui habite en vous, il faut sortir de ce système. L'ERCO, tu sors dans ce système. Mais qu'à soit nommé là-bas, vous faites le travail de merde. À l'Assemblée nationale, vous faites le travail de merde. Vous faites que, ah bon, comme si rien n'était. Quand je parle avec toi, ah bon, ah c'est comment ça? Mais tu vis à Bangui. Mais tu vis à Bangui. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? La jeunesse, c'est quoi votre problème? L'ERCO, Dédé Sombo, Justino, c'est quoi ton problème? Mais qu'à soit embauché, c'est quoi son problème? Il ferme ta bouche, il t'a bâillonné la bouche. Pourquoi? Pourquoi? Il suffit qu'on vous nomme quelque part, vous fermez votre grande gueule. C'est quoi le problème? Quand on faisait la manifestation ensemble, vous parlez? Lydie Nzengu, tu étais de la diaspora, tu es directeur de la TVCA actuellement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais promouvoir et de dire la vérité aux Centrafricains, faire des reportages sur ce qui se passe au fin fond de la RCA, puisque c'est ta mission d'informer, d'envoyer ton équipe sur le terrain. Lydie Nzengu, tu es de la diaspora, tu fais quoi? Je ne vous insulte pas, mais je vous dis ce qui est vrai. Et vous n'aimez pas la vérité quand on vous dit la vérité. Ah, il m'a insulté. Et vous allez envoyer vos fils, vos frères d'intimider. Moi, l'intimidation ne passe pas. On ne m'intimide pas. Plus tu m'intimides, plus je deviens dangereux pour toi. Et plus je vais te faire du mal. Et le mal que je vais te faire, ce n'est pas un mal physique, ni mal moral. Mais c'est un mal économique sur la manière dont tu bénéficies sur le dos des Centrafricains. Lydie Nzengu, TVCA, c'est quoi? Vos reportages, c'est quoi? On ne veut pas des matchs vus. On veut travailler sur le terrain.
On veut de la réalité. On veut de la réalité. On veut à ce que le peuple puisse souffler. On veut à ce que le peuple puisse grandir. Mais quand on vous dit la vérité, il m'a insulté, il t'a insulté, il nous a insulté, il vous a insulté. Non, j'insulte personne. Mais la vérité vous blesse. Vous n'aimez pas quand on vous dit ce qu'il faut dire. Parce que quand on vous dit la vérité, vous dites qu'il insulte. Quand j'ai parlé de Samba Panza, vous avez dit à Samba Panza que je l'ai insulté. Le fils de Samba Panza, tralala, trimballe mon nom partout. Que j'ai insulté sa mère. Mais je n'insulte pas la maman. J'ai une mère que je n'insulte pas. J'avais un père qui est décédé que je n'insulte pas. J'ai des frères et sœurs. Je parle de mon pays. Je parle de mon pays. Lerko, je ne suis pas trop avec toi. Mais il est temps de sortir de ton devoir de réserve à la con. Tu sors de tes devoirs de réserve à la con et tu t'exprimes. C'est quoi tous ces calculs machiavéliques? Tous les gens, ils visent 2021. Le ministre de la Finance, il vise 2021. Le ministre de la Justice, il vise 2021. Le ministre d'État, il vise 2021. Le ministre de la Sécurité publique vise 2021. Serge Bokassa vise 2021. Tous ils étaient candidats. Tous ils étaient candidats. C'est à cette jeunesse-là de leur barrer la route, puisque moi j'ai 34 ans. Quand je vais arriver à 2021, je vais avoir 38 ans. Eh bien, à 38 ans, je ne veux pas subir de la merde. À 38 ans, je ne veux pas subir de la merde, mais je vous le dis. Ne comptez pas sur moi de vous soutenir. Ne comptez pas sur moi d'aller coller vos affiches. Ne comptez pas sur moi de parler de vous en bien, de la merde que vous sémez dans mon pays. La merde que vous cautionnez. La merde que vous avez créée pour asseoir tranquillement, rouler dans vos 4x4 et bouffer l'argent de pays. Karim Mekassoua, je ne t'insulte pas. Je t'invite à faire et à organiser une marche républicaine. Si tu n'as rien à te reprocher, prends tous tes députés là, vous marchez. Allez au CAM 5. J'invite Karim Mekassoua avec tous les députés d'aller siéger le CAM 5 avec le bannière de la République. Et on verra. On verra Karim Mekassoua. Je veux voir si toi, Karim Mekassoua, tu vas aller au CAM 5 avec les gens. Karim Mekassoua, je veux voir. Karim Mekassoua, je veux voir. Je veux voir Karim Mekassoua. Karim Mekassoua ne sera pas à la hauteur d'aller au CAM 5 avec tous ses députés et de dire merde aux gens. Karim Mekassoua connaît tous ses enfants. Ils sont nés, Karim Mekassoua les connaît. Quand tu es né, tu t'appelles Youssoufa. Karim Mekassoua sait qui tu es. Karim Mekassoua connaît tes parents. Karim Mekassoua connaît ta famille. Karim Mekassoua connaît les gens. Karim Mekassoua connaît les leaders de la Séléka. Karim Mekassoua ne connaît pas les jeunes désœuvrés de la province enrôlés par la force, par la Séléka pour rentrer dans Bangui. Ça, c'est autre chose. Mais Karim Mekassoua connaît tous les leaders, les autoproclamés, les généraux de la Séléka. Karim Mekassoua ne va pas me dire le contraire aujourd'hui. Babayen. Bozé a soupçonné mon année anti-rébellion, mon père. Je t'ai vu venir chez un capitaine de l'armée à l'époque, de Bozizé, parler avec lui pour lui expliquer tes craintes que tu dois voyager. J'étais présent. Je t'ai vu au sans-logement, Karim Mekassoua. Je t'ai vu au sans-logement. Tu ne me connais pas peut-être, mais je t'ai vu. Tu joues quel rôle dans tout ça? Ton rôle c'est quoi? Tu joues quel rôle? Karim Mekassoua, tu joues quel rôle? Tu joues quel rôle? Tu es incapable de protéger la population de CAM 5 au moment où tu habites. Tu es président de l'Assemblée nationale, tu es incapable de le faire et tu oses parler. Karim Mekassoua, tu oses parler, tu es incapable de protéger la population de CAM 5 et tu parles. Tu parles de quoi?
Tu veux devenir président de la République, ça ne marche pas, mais tu ne deviendras jamais président de la République. Jamais. Ce n'est pas destiné pour toi, avec mon intime conviction. Même si tu veux tuer toute la population centrafricaine, Karim Mekassoua, tu ne deviendras jamais président. Puisque mes frères musulmans, puisque les centrafricains de la confession islamique ne te connaissent pas, ils ne te reconnaissent pas. Tu es un étranger pour eux, mais tu manipules. Tu manipules. Un grand manipulateur de Karim Mekassoua. D'après les infos que j'ai eues, que tu roulais pour les renseignements généraux françaises de la DGSE. Est-ce que Karim Mekassoua, c'est un agent de la DGSE? Je veux une réponse à ça. Parce que si tu es agent de la DGSE, c'est que tu es dangereux pour le peuple centrafricain et tu es dangereux pour moi. Mais sauf que tu n'auras pas ma tête, Karim Mekassoua. Moi, je suis déjà béni avec une force que toi, tu n'auras jamais. La force que j'ai, Karim Mekassoua, tu n'auras jamais. Jamais de la vie. Toi, Karim Mekassoua, tu n'auras jamais la force que moi, Guinon, j'ai. Mais prends tes députés, prends ta responsabilité, stop. Stop. Je m'adresse à Karim Mekassoua, avec tous ses lieutenants. Stop. Avec tous vos comptes Facebook, avec tous vos comptes Internet, avec tous vos trucs de médias que vous mettez en place, avec tous les moyens que vous mettez en place. Il faut arrêter. Tous les infiltrés de l'armée centrafricaine. J'ai honte de comprendre que certains généraux centrafricains ou encore plus les commandants dans l'armée centrafricaine puissent être des agents des Français pour donner des renseignements, des indications, etc. De ceci, de cela, mais vous êtes tous des traîtres. Vous méritez la pendaison. Mais public. Les généraux, les complices de la Séléka méritent tous la pendaison. La peine capitale. Vous êtes là, en train de profiter de la République centrafricaine. Karim Mekassoua, il faut que tu arrêtes. Karim Mekassoua, tu dois arrêter. Si tu es agent de la DGSE, sache que tu n'auras jamais ma tête et tu n'auras pas ma tête. Karim Mekassoua, tu n'auras jamais ma tête. Mais tu dois arrêter. Prends tes députés, vous allez au CAM 5, allez arrêter tout ce qui se passe. Vous devez arrêter ce qui se passe, Karim Mekassoua, avec tes complices. Karim Mekassoua, avec tes complices, au nom de Allah. Allahu Akbar. Karim Mekassoua, tu dois arrêter. Ça, c'est un arabe au nom de Dieu. Dieu est grand, tout-puissant. Dieu, il est tout-puissant. Le Seigneur, il est tout-puissant. Et le Seigneur, il te gouverne. Le Seigneur, il te commande. Le Seigneur, il va te nuire. Le sang que vous coulez, le Seigneur, il va vous accabler. Le même Dieu que les chrétiens et les animistes les prient, il va te condamner. Vous devez arrêter. Vous devriez arrêter. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous subir. J'en ai marre de vous subir. Le peuple centrafricain en a marre de vous subir. La jeunesse centrafricaine en a marre de vous subir. Le peuple centrafricain en a marre de subir vos conneries, vos bêtises. Karim Mekassoua, le peuple centrafricain en a marre de toi, de tes manipulations. Tu te montres de quelqu'un de propre. La probité de qui? Tu n'es pas propre en tant que tel. D'où sortent tes fortunes? Vous allez nous parler de fortune. D'où sortent vos fortunes? Votre argent, il sort d'où? Parce que la vraie question, elle est celle-là. C'est que quand tu gagnes ta vie normalement et correctement et que tu as un salaire de 1 million de francs CFA, je ne vois pas comment tu vas construire un villa. Tu vas faire des prêts bancaires, oui, d'accord. De combien? De 20 millions à la banque centrafricaine. D'accord. D'où sortent vos revenus? D'où sortent vos fortunes? Les diamants. Quand il y a quelqu'un au CAM 5 qui m'envoie la photo des diamants pour me dire que j'ai des diamants à vendre, le mec, il revient de Bria. L'argent, le diamant là, ça sort d'où? Tous les ministres sont dans le trafic des diamants. Tous les ministres sont dans les business. Tous les ministres sont dans des affaires. Tous les ministres sont dans des ristournes. Tous les ministres sont dans des dividendes. Tous les ministres sont dans des complicités de tout.
Et que je ne dis pas plus que de léguer en savent quelque chose. D'où sortent vos fortunes? Vous l'avez gagné comment? Vous l'avez gagné où? D'où sortent vos fortunes? Vos fortunes là, vous les avez parce que vous alimentez ce qu'on appelle les terroristes. Vos fortunes, vous les avez eues parce que vous alimentez ce qu'on appelle la guerre, le diamant du sang. Et il faut qu'il y en a un qui sort pour vous cracher cette vérité. Il faut qu'il y en a un qui vous le dise. Parce que cette jeunesse qui a peur, cette jeunesse qui n'a pas la force, cette jeunesse qui marche comme s'il y avait des épines sous ses pieds, elle n'est pas guinon. Cette jeunesse manipulée n'est pas guinon. Cette jeunesse qui a soif, qui a faim, qui a besoin de votre fortune, qui a besoin de votre argent n'est pas guinon. Cette jeunesse n'est pas moi. Cette jeunesse non corrompue n'est pas moi. Cette jeunesse, celui qui va aller en face de vous, vous commander de l'argent ou des postes politiques n'est pas moi. Je porte un projet national qui est de la sécurité routière digne de son nom. Sur un plan technique. Sur un plan de sauver les vies humaines à travers la route. Je ne suis pas celui qui vous allez manipuler. J'ai un dossier technique. Je n'ai pas un dossier de venir signer les parapheurs. Oui papa, oui ceci, oui cela. Allez vous faire foutre. Parce que vous tuez les Centrafricains. Je ne vous respecte pas. Depuis l'arrivée de Seleka, vous nous avez prouvé votre incapacité à être un homme d'État digne de son nom, à les respecter, puisque l'éducation de vos fils et l'éducation de nos fils a été bâclée. Il y a eu ce qu'on appelle l'année blanche sur l'année blanche. Comment jugez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui n'ont pas de niveau scolaire parce qu'ils ont subi des années blanches que vous n'osez même pas à les recycler, à les reformer. Toutes les années blanches de l'époque de Kolimba, de Patassé, vous avez balayé ça de revers de main. En parlant de régime de Kolimba. Mais Kolimba était entouré par des traîtres. Par des traîtres. Des Yakoma. De certains Yakoma. Kolimba a été entouré des traîtres jusqu'à aujourd'hui. L'avocat là, celui qu'on appelle Wanto Tere, il joue quel rôle dans tout ça? Il joue quel rôle dans tout ça? Ce mec, soi-disant avocat, il est allé bouffer avec Samba Panza, manipuler Samba Panza, manipuler la République jusqu'à aujourd'hui. Il est où aujourd'hui? Je veux le voir. Les traîtres de certains généraux, les traîtres de certains militaires à Yakoma, les traîtres qui, heureusement, peut-être a compris Lumba. Il n'a pas dit non, quoi que gars, azouake couille. Kolimba n'avait pas dit ça. Est-ce que Kolimba est prophète? Il n'avait pas dit ça. Est-ce que Kolimba n'avait pas dit Ndiarake ga, Kwake ga, Azorke kuy? Kolimba n'avait pas dit ça? Hein, il est prophète. Kolimba l'avait dit. Pourquoi Kolimba avait dit ceci? C'est parce qu'il sait qui sont les Centrafricains. Il connaît le cœur des Centrafricains. Il sait que Centrafricain est mauvais. Kolimba savait que les Centrafricains sont mauvais. Bande de profanes. Vous venez prendre le pouvoir comme si la RCA, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez même pas l'histoire de la RCA. Mais qu'à soi. Tu sors d'où? Quelle est ton origine? Qui t'a mis au monde? Tu es arrivé en Centrafrique comment? Tes parents ils sont arrivés en Centrafrique comment? Ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père, à quelle année ils sont nés? Ils sont nés où? Ils sont nés sur quel sol? Si c'est en Centrafrique, tu nous déclines. Parce que la responsabilité est celle de dire aussi la vérité au peuple. Et moi, je fais partie du peuple, je suis peuple. Je suis enfant de ce pays 100% centrafricain, de père Lakamandia et de mère Zandé, de Rafaï, la dynastie issue de la royauté centrafricaine. J'ai le sang des rois. La royauté
Je l'ai en moi. Je sais d'où je viens, je sais d'où je sors. Je connais le Rafaï, le Bangassou, je connais le Mbomu et le Ombomu, le Zemio, voire Derbisaka. Un homme politique centrafricain qui n'a pas la possibilité de justifier l'histoire de son pays et qui prétend devenir ou être président de la République ne mérite pas de diriger mon pays en tant que tel. On doit le virer. Et si on ne le vire pas, on le laisse, mais qu'il nous foute la paix. Karim Mekassoua, tu dois arrêter. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas l'histoire de ce pays, de notre pays, la RCA. Tout est armada, tout est lieutenant de geeks 2.0 qui t'entourent, qui font le travail de merde. Et vous bouffez, ils vous nourrissent. Logé, blanchi à Bangui. Pas en mon nom. Pas en mon nom. Parce que quand la DGSE m'interroge, quand les services secrets français m'interrogent, quand les services français me poursuivent, quand les services secrets français me collent des choses à la peau qui n'est pas du tout la réalité et que la vérité s'éclate, l'ambassadeur, les Minas, vos complices, il est poursuivi par son pays. Pourquoi? Il y a des enquêtes contre lui, puisque les Blancs, c'est ça la démocratie, ils disent la démocratie. Ils poursuivent leur argent, parce que leur argent font mal. Ils font mal leur pays, ils ont trahi leur âme, ils trahissent leur pays, on les lâche, les Minas. Les Minas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas commandité contre moi, Guinan? Le service secret français, qu'est-ce qu'ils n'ont pas commandité contre moi, Guinan? Mais je suis debout avec la force. Vous, bande de profanes, vous qui comprenez rien dans vos têtes, vous n'avez pas l'intelligence, quand vous parlez de l'intelligence, vous êtes plus idiots que tous. Vous ne savez pas ce que ça veut dire l'intelligence d'un pays. Karim Mekassoua joue ce rôle. Il porte atteinte à la République, il est le président de l'Assemblée nationale. Je veux qu'il arrête cela. Puisque moi, j'ai écrit à la présidence française, au nom de Karim Mekassoua, d'arrêter la rébellion, d'arrêter d'alimenter les terroristes. Et il n'y a pas que lui. Et il n'y a pas que lui. Il y a ces merdes partout, ces enfants bâtards partout, qui jouent, qui tuent le... Pourquoi vous tuez le peuple? Mais quand je vous parle de vous de cette manière, parce que vous ne méritez rien du tout, vous êtes que des merdes, parce que le peuple meurt, parce que vous tuez les gens. Eh bien, avec les merdes, on leur dit que des merdes. Avec des merdes, il faut leur cracher au visage des merdes. Parce que tous vos petits antennes de gauche à droite en Ile-de-France, de Orléans à Paris, de Paris à Orléans et de gauche à droite, tous vos petits que vous avez positionnés partout, je les connais tous. Avec des noms détaillés. Tous vos pions que vous avez positionnés en France pour surveiller les gens ou je ne sais pas quoi, je les connais. Et je sais comment quand vous parlez de moi, sans me connaître. Et je sors aujourd'hui, quand vous avez tué ce pasteur-là, vous avez déclaré la guerre. Et la guerre est loin de finir. Et la guerre, c'est tous les secondes, et c'est toutes les minutes, et c'est toutes les heures avec vous. La guerre est celle-là, puisque les Blancs ici, ils doivent le savoir. C'est comme ça qu'on doit vous dénoncer chez vos maîtres. Parce que vos maîtres, ils vous donnent à manger, et vous faites dans le dos. Comment voulez-vous que dans un pays de droit, que dans un état de droit, on puisse tuer, abattre quelqu'un froidement? Vous avez un rebelle qui se pavane avec des armes, c'est vos enfants à vous. Mais en priant, arrête-le. L'encercler, il n'avait pas de dispositif, c'est pas un kamikaze, le mec que vous avez tué devant le mosquée, hein? Le Batman ou le Big Man. Il n'avait pas de ceinture d'explosifs sur lui. Vous avez la possibilité de l'arrêter. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Karim Mekassoua, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Vous n'arrivez pas du tout à arrêter ce mec, de le conduire directement au commissariat, l'interroger. Au lieu de l'abattre, et pousser les deux œuvrés, vos terroristes que vous avez
Préparez, parce que j'ai le nom des assassins qui ont allé tuer ce pasteur, bande de fous, qui sont allés tuer le pasteur parce que c'est tout ce qu'ils trouvaient devant eux, où ça a été commodité, pour aller le tuer pour foutre le bordel. Crime organisé ou théorie du complot, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Au moment où vous tuez le peuple centrafricain, eh ben, je ne vous respecte pas. Et j'invite tous les jeunes qui sont fiers d'être de la jeunesse centrafricaine, puisque d'ici, c'est eux qui vont prendre le relève, parce que c'est eux, c'est leur nom qui sera devant la scène. Eh bien, vous, on va vous emmerder. J'en ai marre d'entendre les mêmes noms. Bokassa, c'est qui? Bokassa était colonel de l'armée française. Enfin, un colonel, je ne sais pas, un officier, je ne sais pas. Je parle du défunt père Bokassa. Il roulait pour les Français. Qu'on l'a mis là. Mais comme lui aussi, il avait l'ouverture d'esprit, leader éclairé, il avait compris. Il commençait à faire ce qu'on appelle, il a fait la zab, comme dit un arabe. Il commence à faire ça à la con aux Français. Et les Français, ils l'ont éjecté. Aujourd'hui, pourquoi j'ai encore un Serge Bokassa en face de moi? Pourquoi j'ai un Serge Bokassa en face de moi? Parce qu'il est de la Loubaye. Parce que les Loubaïens trouvent leur fierté dans Bokassa. C'est bien. Une fierté où Bokassa a fait en ce que on fait une route bitumée de meilleure qualité dans la Loubaye. Jusqu'au dernier marché de Mbaïki. Ça ne s'arrête là. Mais c'est pas tout. Ça ne justifie pas tout. On a un pays riche. On a un pays fier, flore, faune, riche. Vous avez le fleuve de la Loubaye qui coule jusqu'à Sanga, Sangambaéré. Tout au long, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez de merveille. Que la RCA devienne un pays merveille. Un pays de paix. Vous avez la possibilité de le faire, mais vous ne le faites pas. Le chute de Mbari, si vous facilitez les choses, qu'on construit cette chute de Mbari pour alimenter de Berengo jusqu'à Bangui et de Berengo jusqu'à Mbaïki, jusqu'à dans les Mongumba, etc., etc., le peuple centrafricain peuvent avoir accès à Internet, puisque la Centrafrique fait partie de 143e sur le rang mondial des connexions à Internet. 4%. On est devant le Tchad, c'est déjà ça. Mais bon, 4%, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on n'arrive pas à dire au peuple ce qu'il faut faire? Pourquoi on n'accepte pas les gens qui veulent venir investir dans notre pays? Parce que Karim Meïssa a soif de servir ses mères, Karim Meïssa a soif de servir les Français, puisque quand il va le trahir, le jeter au chien. Une fois que vous êtes rentré dans l'engrenage, eh bien, vous ne pouvez plus sortir. Les maîtres vous ont donné de l'argent, les lobbies vous ont donné de l'argent, vous êtes obligés de répondre à leurs exigences. Voilà la raison, voilà la réalité à laquelle où Karim Meïssa s'est entraîné dans une bourbier, il ne peut plus sortir. Vous avez bouffé l'argent des gens, vous êtes obligés de répondre. Et pour répondre, il faut s'aimer la zizanie et tuer les gens, diviser pour rien. Vous avez bouffé l'argent de qui, Karim Meïssa? Va la suicide. Je propose à Karim Meïssa de se suicider et nous foutre la paix. Puisqu'il n'a pas les couilles de se suicider, eh bien, il continue à alimenter à ce que les terroristes nous tuent pour répondre à l'exigence de ses papas. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème que nous, on ne peut pas diriger et gérer notre pays avec la force qu'on a? Avec la possibilité qu'on a? Pourquoi on nous empêche de nous défendre? Pourquoi on nous empêche? Puisque le mandat des Nations Unies, c'était pourquoi? Moi, j'avais soutenu à ce que ils vont arrêter l'hémorragie, stopper le merde que leurs terroristes sont en train de foutre chez nous. Et bien, au moment où on les a arrêtés, on les a chassés de notre capitale, et bien, qui se retirent.
président Touadéra a toute la possibilité, il est élu de peuple. On en a marre, il n'y en a rien à foutre de l'ONU. Ils sont incapables de nous défendre. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour nous. Ils sont incapables. C'est ce que j'ai dit à Hollande. Ils sont incapables de nous défendre. Pourquoi l'ONU ne vient pas intervenir en France? Il y a des terroristes, ils se défendent tout seuls, les Français. Donnez-nous la possibilité de nous défendre. Karim Mekasso, mais bordel de merde. Nous, on veut se défendre. Le CAM5, il n'y a aucun danger. Le danger est que vous avez 20 personnes aguerries qui se sont dissimulées, puisque c'est des cousins, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas les dénoncer. Mais c'est des terroristes. Même en France, c'est ce qu'on appelle l'omerta, la loi de silence. Il y a l'omerta. Comment voulez-vous qu'un cousin, il va dénoncer son cousin? Il ne peut pas dénoncer son cousin. La loi de l'omerta, c'est celle-là. Pourquoi voulez-vous qu'un Aoussa va dénoncer un Aoussa? Mais c'est des Centrafricains en tout cas. Hein. Pourquoi voulez-vous qu'un Gouran va dénoncer un Gouran? Pourquoi voulez-vous qu'un Goula va dénoncer un Goula? Pourquoi voulez-vous qu'un Arabe va dénoncer un Arabe de Tchad? Pourquoi voulez-vous qu'un Yéméen de Nigeria va dénoncer un Yéméen de Nigeria? C'est l'omerta. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, ils ne le feront jamais. Mais c'est aux reines mères des terroristes qui existent en Centrafrique de Karim Mekasso de nous foutre la paix. Que Karim Mekasso avec ses députés à la con qui descendent dans la rue et qui nous arrêtent ça. Nous, on veut que ça s'arrête. Je ne veux pas que demain un Centrafricain tombe. Je ne veux pas qu'on va brûler le cabane en briques de terre d'un Centrafricain. Un pauvre Centrafricain qui souffre. Laissons-nous dans notre pauvreté, on souffre. Et on est bien comme ça. On ne demande rien à personne. On ne demande rien. Pourquoi Bozizé vous a laissé prendre ce pouvoir? Parce qu'il sait que ça va être un chaos total. Parce que s'il avait défendu ce pays, il y avait eu 1 million, 2 millions de morts alors qu'on n'a que 4 millions. Ça allait être 2 millions tout moins. Bozizé n'a pas voulu les partir. Fier, en fierté. Il était obligé. Vous avez pris le pouvoir, vous n'avez rien fait. Karim Mekasso, des gens, ils ne t'écoutent pas. Mais toi, tu écoutes, tu es à leur écoute. Et tu fais ce qu'ils te disent. Il faut arrêter. Karim Mekasso, il faut arrêter. Karim Mekasso, il faut arrêter. Jeunesse centrafricaine, pour finir avec vous, avec nous, prenons notre responsabilité. Vous qui avez des moyens, nous allons mettre les moyens en place pour défendre notre pays, patrie, la reine mère, la République centrafricaine. Ça ne se passe pas à Bangui, contrairement à ce que les gens ils disent. Viens sur le terrain, tu verras la réalité. La réalité, c'est pas sur le terrain. En Centrafrique, on n'a pas l'usine de AK-40. En Centrafrique, on n'a pas l'usine de fabriquer les munitions. En Centrafrique, on n'a pas de pétrole. En Centrafrique, on n'a pas la possibilité de produire. Les manufactures des armes, c'est en Europe. Le source de mal, c'est en Europe. Quand ils ont décidé de fixer des frontières en 1800-1900 en Afrique, la convention, la conférence de Berlin, c'était en Europe. C'est pas en Afrique. Mais c'est en Europe qu'on doit se battre. Nous, la jeunesse qui vit en Europe. Si vous êtes d'accord avec moi, le combat, c'est ici en Europe. Il faut leur foutre la pression. Il faut leur foutre la pression. C'est ici, en Europe. C'est ici, en Europe, qu'on doit se battre. C'est ici, en Europe, ici et maintenant, qu'on doit leur dire que c'est ici que vous avez décidé de conduire le destin de la République centrafricaine, de Congo, de Lubangui-Chari, qui est devenue la République centrafricaine aujourd'hui. C'est ici en Europe. C'est ici qu'on doit vous combattre. C'est ici qu'on doit vous dire la vérité. Le combat dont je parle, c'est un combat intellectuel, c'est un combat de proposition, c'est un combat d'éradiquer les terroristes de troubles dans notre pays. C'est un combat pour que l'économie centrafricaine puisse prospérer. Je veux une économie de mon pays puisse être égalitaire, que le peuple puisse manger, que le peuple sorte de ses cabanes de briques de terre.
C'est ici en Europe. C'est pas en Afrique. Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou d'aller en Afrique? D'aller leur parler. Ces bandes de malades. C'est ici, il faut dire à leurs parents, à leurs papas qui sont ici là, qui leur donnent de l'argent, puisque le monde centrafricain n'a pas été frappé en République centrafricaine, le franc CFA. Le franc CFA est frappé en Europe. Eh bien, au moment où le franc CFA est frappé en Europe, c'est ici et maintenant, qu'on doit aller à la source. Pourquoi veux-tu boire de l'eau fraîche, potable? Tu ne vas pas aux sources. Moi, je vais aller à la source. La source, c'est ici. Pourquoi voulez-vous que j'aille boire de l'eau usée là-bas? L'eau potable est ici. C'est ici? Eh bien, c'est ici qu'on doit faire les choses. C'est ici qu'on doit faire les choses. Mais ne le faire bien, pas dans les renseignements généraux, pas dans les DGSE, non. Pas de donner des informations aux Français et vendre son pays, bande de traîtres. Bande de traîtres, bande de koufars, bande de traîtres, bande de mécréants, bande de non-croyants. Vous ne croyez pas à vous. Vous croyez à personne, vous croyez qu'à votre propre personne, à vous. Puisque les Blancs ne vous respectent pas, les Blancs ne nous respectent pas quand ils sont en table, en tête à tête entre eux. Ils ne nous respectent pas, vous êtes que des pions. Quand vous arrivez en Europe, ils vous voient. Mais je me rappelle d'un scène, quand Bozizé était au pouvoir. On allait chercher Bozizé à l'aéroport de Bourget pour venir dans Paris. Ah, cette scène, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Les policiers, ils ont mis des escortes, des sirènes, de protéger Bozizé, de l'escorter. Des gardes du corps des gendarmes à l'entrée de l'hôtel, la dignité. Ils ont jeté Bozizé au chien quand il est arrivé ici en Europe, après l'entrée de la Séléka. Bozizé n'avait même pas un policier pour le protéger. La preuve en est que certains bâtards de MLPC sont allés l'agresser. Mais heureusement que j'étais là pour prévenir les choses. Les Français vous jetteront comme des chiens quand vous allez refuser de les obéir. Eh bien, la vraie solution de ne pas les obéir maintenant, il ne faut pas les obéir, il faut pas les obéir. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut leur dire, merde, même s'ils veulent vous mettre en prison, et vous mettront en prison, vous allez sortir un jour. Ils ne vont pas vous tuer. Et vous sortirez vivant et fort. Aguerri. C'est ça être un homme qui ne vend pas son âme. Un homme, il ne balance pas. Un homme ne trahit pas son pays. Karim Mekassoua, tu trahis ton pays. Karim Mekassoua, tu ne peux pas te repentir. Tout ce qui te reste, c'est de te suicider. Parce que quand tu ne vas pas te suicider, ils vont te jeter dans la merde. Tu vas être dans la rue, Karim Mekassoua, tu vas être dans la rue. C'est la lamentation aujourd'hui que je te supplie. C'est une supplice. C'est vraiment le mal qui est en moi, Karim Mekassoua. Je te parle pour le nom de mon pays. La République centrafricaine, c'est mon pays. Je ne roule pour personne. Je vous emmerde. Mais c'est de mon pays que je parle. Je parle de mon pays. Je parle de ce pays que vous buvez l'eau, ce pays que vous mangez, c'est maniaque. Le gazon de la Centrafrique, vous mangez le gazon de la Centrafrique. Karim Mekassoua, pitié, suicide-toi. Va chercher, on demande aux gens de t'amener ce qu'on appelle les gouilles. Il y a une gouille qu'on appelle libre 15. Tu prends libre 15 là, tu manges, prends libre 15. Je te conseille Karim Mekassoua, il faut te suicider avant que eux ils puissent te jeter dans la merde. Prends libre 15. Hein? Ignam là, langa sauvage là. Tu prends le libre 15, tu manges en grande quantité, tu meurs tout de suite. Si le libre 15 ne suffit pas, tu prends le ndossi non cuit,
tu manges l'endossi cru, tu vas mourir. Et tu fous de la paix en Centrafrique. Je vous pousse à la suicide, qu'on va vous jeter dans la rue comme des chiens. Parce que ce que vous faites, vous êtes que des terroristes, que vous méritez qu'on vous jette dans la rue. Parce que la justice qui va être en Centrafrique, ça va être une justice qui va vous enfermer. Et c'est ce que j'ai dit à François Hollande. Cette justice-là doit régner. La justice doit régner. Qui fait la justice? C'est vous-même. Comment voulez-vous qu'on vous juge? Parce qu'on ne peut pas vous juger, parce que c'est vous-même la justice. Vous êtes tout. Vous êtes tout et pour tout. Comment voulez-vous qu'on vous juge? On ne peut pas vous juger. Puisque vous êtes des malades mentaux, bande de traîtres, de vendus, que vous subissez votre trahison avec les Blancs, que vous ne pouvez plus vous en détacher, mais je vous conseille tout simplement à la suicide. Manger des dossiers crus ou des libres 15 non cuits. C'est tout de suite l'hémorragie, on va l'arrêter l'hémorragie. Ne comptez pas sur les Centrafricains de vous le faire. Puisque nous, on va vous faire à l'envers, on va vous jeter dans la rue. Si vous voulez hésiter, si vous voulez éviter tout cela, montez-nous votre bonne foi. La sentence sera de moitié que vous descendez dans la rue. Une cohésion républicaine pour protester contre les crimes que vous-même vous avez commis, organisés bien sûr, et que comme ça on va voir que vous avez manifesté, mais c'est pas vous, bon bénéfice de doute, ça y est, on vous laisse tranquille, bon, voyez, nous on vit en paix, hein. C'est tout ce qu'on demande, hein. On ne demande pas autre chose. Parce que moi, avec moi, c'est la justice. Avec moi, on doit vous enfermer. Parce que moi, tout simplement, je ne veux pas voir les Français pour faire le double jeu. Je ne veux pas voir les Français pour dire aux Français, écoutez, bon, vous savez, je maîtrise tous ces gens. En ce moment, ce qui se passe, c'est notre pays. Donc, moi, je les maîtrise tout. Je peux me faire. Non. Vous ne pouvez rien faire pour le peuple centrafricain au moment où vous-même vous êtes à l'origine de mal. Bande des collabos, bande des traîtres, bande des chiens. Puisque ici, les Français, quand ça ne va pas, ils sortent. Hein, François Fillon, il a détourné l'argent. Vous avez vu, hein? Même son camp ne veut pas. Mais moi, je ne veux pas non plus pour mon pays. Pourquoi vous m'obligez? Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous m'obligez à vous subir? Je n'ai pas à vous subir dans mon pays, c'est mon pays, je n'ai pas à vous subir. La jeunesse n'a pas à vous subir. La jeunesse n'a pas à subir la crime que vous commettez. La jeunesse n'est pas là pour être votre subordination de coordination, pour coordonner le peuple dans le mal. La jeunesse n'est pas celle-là. La jeunesse, elle est celle qui dit non à vos bêtises. La jeunesse, est celle-là qui vous dit non quand ça ne va pas. Mais c'est de la merde. Ce n'est pas parce que vous ne donnez pas à certains que certains vont vous dénoncer. Non, je n'ai pas besoin que vous me donnez. Je n'ai jamais soutenu Karim Mekassoua. Je n'ai jamais soutenu Touadéra. Je n'ai soutenu personne à part Bozizé. Mais je vous emmerde. J'emmerde les traîtres de KNK. Je ne suis plus de KNK depuis 2011, mais je vous emmerde. Bande de traîtres que vous êtes. Quelle république vous aimez? Quel pays vous aimez? Quel est le patriotisme qui est en vous? Le patriote, c'est qui? Est-ce que vous aimez votre pays? Vous l'aimez d'où? Prouvez, député de la nation. Prouve au peuple centrafricain que vous n'êtes pas des traîtres. Vous sortez, vous allez manifester. J'invite Saragba, qui est le député issu de la diaspora. J'invite Jean-Pierre Marat, ainsi de suite. J'invite Louis Karim Mekassoua de sortir dans la rue et d'aller protester contre les criminels. Vous n'avez pas le courage. Le patriotisme vous manque. Vous n'avez pas cette courage-là d'aller les combattre. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le corbeau en sangle de colis. Vous n'avez pas ça, vendre des couilles molles. Parce que vous êtes tous des traîtres. Parce que vous tous, vous êtes des malades mentaux. Parce que vous tous, vous collaborez. Parce que vous tous, vous êtes des traîtres et vous êtes des collabos. Karim Mekassoua, tu es un collabo et que tu n'as pas les couilles.
Karim Mekassoua, vous avez tué les gens, il faut arrêter. Karim Mekassoua, vous êtes des merdes, il faut arrêter. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage d'affronter le peuple, ce peuple-là qui souffre. Quand je vois le président Touadéra arriver à l'aéroport, assister, voir le peuple, vous savez ce que j'ai vu, ce que j'ai décrypté dans le message. Vous savez ce que j'ai vu, le service de communication du chef de l'État, vous savez ce que j'ai vu, une grande fossé qui a été tracée. Puisque l'amour de peuple ne vous habite pas, vous avez construit ce fossé entre vous et le peuple. Le fossé, c'est quoi? Ce que vous avez, il y a une fossé de canalisation, d'irrigation de l'eau qui traverse la rue qui mène au parking de l'aéroport. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les habitants de Ledger. Et le chef de l'État, il est de l'autre côté, et les autres, ils sont de l'autre côté, et le chef de l'État face ce qu'on appelle le face-à-face. Il parle. Et vous avez un jeune qui proteste, qui conteste ce que le chef de l'État est en train de dire, et puisque c'est un président de la République en train de parler, et si la jeunesse, toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu dis quoi? Et tout le monde, il est en train d'intimider le garçon, alors que le garçon est en train de dire quelque chose d'important. J'ai la vidéo. Mais la fossée, là, le chef de l'État n'a pas traversé pour aller en plein milieu de foule. Pourquoi il a peur? Il a peur de quoi? Vous ne pouvez pas avoir peur de ce que vous-même vous avez construit. Vous ne pouvez pas avoir peur de vos bébés. Vos bébés, c'est la Séléka. Vos bébés, c'est des terroristes. Au moment où vous tuez les gens, je ne suis pas content et je ne rigole pas avec ça. Et je ne cherche pas à manger avec vous. Et je ne serai jamais à votre table. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple que vous avez poussé à la dérive de manipulation parce que vous avez conspiré avec l'intelligence internationale et étrangère contre votre peuple. Karim Mekassoua, je ne suis pas content de toi. Karim Mekassoua, je ne suis pas content de toi parce que tu es le père des terroristes. Eh bien, si tu n'es pas le père des terroristes, prends tous les députés, puisque tu es le président de l'Assemblée nationale, prends tous les députés de la République, vous allez faire ce qu'on appelle une marche républicaine en bloc. Vous arrêtez les rebelles, les terroristes, vous allez marcher de 4e arrondissement jusqu'au CAM 5, au PK5, vous allez y rester avec la bannière de la République. Là, vous allez montrer votre patriotisme, le degré de vos engagements vis-à-vis du peuple qui vous a élu, soi-disant. Puisque si le peuple vous a élu, vous n'avez pas à avoir peur du peuple qui vous a élu, vous allez aller à son rencontre. Vous n'allez pas rester, vous allez battre en retrait par la peur d'être protégé par toute l'armada de l'armée. Il est hors de question de vous protéger. Marchez, marchons. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain de la voix qu'il vous a donnée. Il vous a voté. Ce peuple, il demande juste une chose. La paix quand ils habitent dans leur hutte. Dans leur hutte en briques de boue, de paille. Ce peuple, tout ce qu'il vous demande, il ne vous demande pas grand-chose. Il vous demande tout simplement de vivre en paix. Au moment où ce peuple n'arrive pas à vivre en paix, c'est à vous. C'est votre pure responsabilité de faire ce que vous avez à faire. Je vois Karim Mekassoua dans les voitures par-ci, par-là, pavaner. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. La voiture ne sert à rien. La voiture ne sert à rien. La voiture, vous pouvez l'avoir quand vous voulez, avec le peu de moyens que vous pouvez. Construire un villa, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire. Mais pas comme ça, pas de cette manière. Mais vous le faites parce que vous avez vendu votre âme en amont et en aval. En amont et en aval, vous avez vendu votre âme. Vous ne pouvez plus retourner en arrière parce qu'ils vont buter vos gens.
Mais je vous invite, je vous supplie, je te supplie juste Karim Mekasoa, je te supplie juste de manger le libre 15, juste 100 grammes de libre 15 où tu prends l'endossi. Une poignée de 5 dossiers comme ça, tu manges cru, non cuit. Tu verras, ça va te faciliter la tâche de boire du poison, de suicider. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de vos maîtres. Un coup de fouet sur la table, vous vous couchez. Les blancs, ils mettent un coup de fouet sur la table, vous vous couchez. Un pauvre type qui collait les affiches de Hollande ici en France, qui est nommé conseiller économique à l'ambassade de France, vous chie dans la gueule. Alors que vous êtes ministre de la République, vous pouvez faire quelque chose de dire merde à un conseiller. Vous avez peur de quoi? De lui dire merde. De le mettre, de le foutre dans l'avion, de vous respecter, de vous faire respecter. Vous ne le faites pas parce que vous êtes si complice que ça, que vous ne pouvez rien faire. Que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est plus fort que vous. Votre trahison vous dépasse. Votre trahison dépasse l'étendue de la République centrafricaine à 623 000 km². Ça vous dépasse. Vos bêtises est inératable. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 30 ans, depuis 60 ans, depuis 25 ans, vous ne pouvez pas vous en détacher. Bande de traîtres. Vous avez mon âge, à l'époque, vous êtes déjà des traîtres. Eh bien, mais moi, je ne suis pas un traître. Je ne veux pas trahir mon pays. Je ne veux pas aller dans un restaurant français avec les puissants de ce monde vendre mon pays. Puisqu'il faut parler avec eux en égal et égal, le monde change. Aujourd'hui, si vous avez vu François Fillon, j'étais ancien Premier ministre. 5e pays mondial de France, qui est François Fillon, jeté dans la pâture, c'est pour vous dire que la démocratie est en marche. Vos maîtres vous montrent l'exemple pour vous dire, ici en France, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien, prenez l'exemple de vos maîtres ici en France, d'appliquer dans votre pays, d'appliquer à vous-même, et infligez-vous cela. Vous rentrez dans un système où vous-même, vous construisez, vous tournez votre propre film en Hollywood, et vous êtes les propres spectateurs. Je n'ai jamais vu ça. Comment mon pays peut être le dernier des derniers, comme disait Bozizé? Comment mon pays, la République centrafricaine, qui a toute la potentialité, plus riche que Rwanda, est dans cet état lamentable, en lambeaux, il tombe brûlé, vive. Comment vous pouvez cautionner cela, continuer à rouler dans des véhicules, manger les bagarres de Mafuta, et des cocos et des yamas, et je passe? Et avec des gars du corps, vous allez au champ avec des militaires. Je disais tout à l'heure un Ngrebada, en direct, j'ai dit Ngrebada. Au lieu d'aller au champ avec des militaires, prends ces militaires-là, allez protéger la population qui va au champ. Utilisez le manioc pour alimenter le capital et vous trouvez de bons maniocs à manger. Le vrai manioc, là, c'est le manioc où quand tu manges, tu as un goût de retenue dans ta bouche, tu sais. Tu n'as pas envie d'avaler le manioc tout de suite. C'est qu'elle a un goût de citron, un goût de retenue. C'est ce manioc-là, il a plein de vitamines. Il n'y en a plus. Ça dit, ce manioc-là, il faut bien le manger. Parce que moi, le manioc, elle est celle-là, le koutupo. C'est ça le manioc. Le manioc, quand je voyais, ma mère le prenait frais comme ça, le faisait bouillir. Et vous avez le cuit de manioc qui est de couleur jaunâtre. Et que je prenais, je mangeais en live. Ce goût de manioc, elle est si important que ces militaires-là envoyaient pour aller protéger le pauvre paysan d'aller cultiver ce champ de manioc qui est totalement gratuit. On a la terre de manger ce manioc. Le couleur de manioc, ça devient vert quand j'étais à Bangui, que j'ai vu ça. C'est incroyable, impensable, inimaginable. Le gozo de Tupo, là, quand tu manges le gozo, tu sens que tu manges du gozo. Aujourd'hui, quand tu manges du gozo, comme si tu mangeais, je ne sais pas ce que tu manges, ça n'a pas de goût, le gozo. Le sol centrafricain est bourré du sang humain. Comment
vous cultivez le gazon. Dans l'Oubangui, ils ont jeté des cadavres, la Séléka, les terroristes, vos bébés de la Séléka, ils ont jeté des cadavres dans l'Oubangui où les poissons sont nourris par les chairs humains. Puisque le poisson en Centrafrique en ce moment est infecté par le corps humain. Vous avez créé le cannibalisme délibéré du peuple, où le jeune pauvre, où vos terroristes avaient tué ses parents, ses enfants, sa mère devant lui, et puis il avait la haine de prendre la chair humaine de son propre frère, de consommer avec de chikwang. Vous imaginez le traumatisme du peuple? Est-ce que vous imaginez une seule fois le traumatisme du peuple? Le peuple traumatisé. Est-ce que vous imaginez une seule fois? Parce qu'on en a marre de vous écrire. On en a marre de dénoncer. Moi, je ne dénonce pas. Mais moi, je vous dis, là où ça fait mal, ce que vous avez fait. Parce qu'il faut changer. Pour changer, il faut vous suicider avec de libre 15. Mangez de libre 15 ou d'un dossier, vous allez voir, ça va aller mieux pour vous. Parce que la machine est en marche, je suis en train de mettre la machine en marche, vous êtes avertis avec la machine en marche que je suis en train de mettre en route. Puisque le patriotisme dépasse toute l'étendue du territoire, quand tu aimes ton pays, tu n'as rien à foutre. On n'arrive pas, on n'a plus de manioc. Le transport en commun est devenu quelque chose de si lamentable dans notre pays que je ne peux pas imaginer. Les taxis motos en gogo, le désordre de partout, le désordre au-dessus de l'État, vous avez les ministres qui ne se respectent plus, vous avez des ministres qui font les sextapes, vous avez les ministres qui font n'importe quoi, vous avez les ministres qui détournent de l'argent. Le sens de la responsabilité de la gestion de diriger un État n'existe plus puisque l'éducation de la République centrafricaine de ses enfants et de ses filles, de ses fils et de ses filles a été arrêtée au moment où on commençait à nous imposer ce qu'on appelle l'année blanche. L'année blanche à les républiques centrafricaines a un cause à effet sur l'éducation des jeunes. Pourquoi vous parlez pas de l'éducation de la jeunesse? Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas éduquer cette jeunesse qui peut avoir une ouverture d'esprit. Vous faites comme les nazis ou comme aux États-Unis où ils interdisaient les Noirs d'accéder à l'éducation pour ne pas avoir une ouverture de l'esprit. Mais vous avez encore toujours cet esprit, cet état d'esprit, les ministres. Pourquoi vous avez toujours cet état d'esprit où vous ne prenez pas en considération l'éducation nationale, l'éducation du peuple? Même vous, vous avez besoin d'être éduqué. Moi, c'est pareil. Mais je me force au jour, d'apprendre, d'aller à la Bibliothèque nationale de la France, d'apprendre l'histoire de mon pays, de savoir qui est qui, de corriger des choses sur Wikipédia qui est faux. Vous n'osez pas le faire. Vous n'osez pas le faire. Bande de terroristes que vous êtes. Bande des ignorants que vous êtes. Bande des fous que vous êtes. Bande des insensés que vous êtes. Bande des collabos que vous êtes. Bande des traîtres que vous êtes. Vous êtes mauvais, 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 mauvais. Et je prie Dieu que vos enfants ne vont pas hériter cela. Puisque Serge Bokassa en a un déjà. On a un Serge Bokassa, un héritage mal passé avec une mauvaise transition. Un Serge Bokassa qui ne comprend plus rien. Un Serge Bokassa qui est devenu fou. Karim Mekassoua, pour en finir, je te demande de prendre toutes les députés de la nation centrafricaine, le peuple qui vous a élu, qui a permis à ce que toi, Karim Mekassoua, tu es le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui au nom de Allah, Allah Akbar, que tu prends tes députés, vous allez prendre l'avenue Koudoukou jusqu'au Camp 5 avec les
drapeau de la Centrafrique pour soulager le peuple qui sont là-bas, d'apaiser la situation, de protéger la population de Camp 5, qui sont victimes de vous-même. Les populations de Camp 5 sont victimes des Karim Mekassoua, de vous les hommes politiques. Allez protéger la population. Vous les hommes politiques, vous êtes coupables. Mais moi, je m'engage en politique, je me suis engagé en politique, c'est pour combattre l'injustice. Et dans KNK, ils le savent quelque chose, parce que je n'arrêtais pas de dénoncer leurs mauvaises pratiques. Tu as embauché Ngenebem chez toi avec des mauvaises pratiques. Tu embauches des gens avec de mauvaises manières de diriger le pays. On en a marre de vous. On en a marre de cela. Quand Ngenebem a pris les 90 millions quand il était ministre, chargé de relations avec le Parlement, secrétariat de l'État, Christian Ngenebem a pris 90 millions en prétextant qu'il était malade, il venait en France pour se soigner. C'est de cette jeunesse que je parle, c'est des jeunesses étourdies. Que vous continuez, qui fait vos allégeances, qui vous obéissent, qui vous lèche les bottes. Cette jeunesse qui vous lèche les bottes et n'est pas guinant. J'ai 34 ans, père de famille. J'ai une responsabilité à ne pas le vous lécher les bottes, mais ce n'est pas pensable. J'ai l'âge de diriger ce pays et de vous foutre dehors. J'ai la possibilité de vous mettre en prison. Et c'est ça qui vous manque. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous mettre vous-même en prison. Voyons. C'est trop facile. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut le faire. Et cette personne doit sortir de l'ordinaire, du système que vous avez mis en place avec vos maîtres. On doit arrêter avec ça. Je vous invite, mes jeunes, mes frères jeunes. Faisons de la politique. On ne dénonce pas. On dit ce qu'il a. On dit la vérité. Et la vérité qui blesse. Ils ne sont pas contents. Ils vont dire qu'il nous a insultés. Oh, il est ceci, il est cela. Avec tous les noms des oiseaux. Mais je vous emmerde. Mais tous les jours, vous en aurez pour votre gueule. Puisqu'en France, ils nous font un cadeau. En France, ils n'aiment pas les Noirs. En France, ils n'aiment pas les Africains. Ça se voit dans leur politique, mais ils sont forcés par la démocratie qu'eux-mêmes, ils ont pris au piège de leur propre démocratie qu'ils ont instaurée, qui nous acceptent. La Convention de Berlin, quand j'ai lu en long et en large, j'ai vu comment nos destinées a été tracées. Et aujourd'hui, je vois dans les médias français, ils nous disent, on n'aime pas les étrangers. Mais c'est de leur faute, on n'a rien demandé, on était dans notre position animiste, on était si bien dans notre maison en briques de terre, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On ne vous a rien demandé, on est bien tel que nous sommes. On ne vous a rien demandé. Vous êtes pris dans votre propre piège, monsieur Karim Mekassoua. Mangez de l'Ibrek-Ensey, 100 grammes, je te conseille, et 5 dossiers. Tu vas te suicider tout de suite et laisser ce pays en paix. C'est tout ce que je te demande. Il est valable pour vous, les généraux, les traîtres de la nation, des collabos, des traîtres, aux trahisons de la nation. Cette jeunesse-là ne vous aime plus. Cette jeunesse, que tu es mon cousin, que tu n'es pas mon cousin, que tu es un Kamandja, que tu n'es pas un Kamandja, mais je n'ai rien à foutre. On parle de pays, de la République, de la nation, la reine mère de la République centrafricaine. L'Ikodroti Béafrika. Béafrika, c'est à nous. C'est notre pays à nous. Centrafrique, c'est à nous. C'est mon pays, c'est notre pays, on l'aime. La Centrafrique, tu l'aimes pas, tu la quittes. Tu vas au Nigeria. Va retrouver tes cousins, ton origine. La Centrafrique, tu l'aimes pas. Va au Tchad. Va retrouver tes origines. La Centrafrique, tu l'aimes pas. Tu la quittes, tu vas au Soudan. La Centrafrique, tu l'aimes pas. Tu la quittes. Et c'est comme ça, c'est notre pays à nous. C'est mon pays, tu l'aimes pas, tu la quittes, tu l'as trahi, d'accord, je te pardonne, tu la quittes.
Vous aimez pas notre pays? Laissez notre pays. On est bien dans notre hutte, dans notre maison en bambou, si frais. Vous avez coupé tous nos arbres pour vos maîtres. On n'en a pas besoin. Maison en parpaing. On a juste besoin de notre hutte, de dormir tranquillement dans notre lobaille. On n'a pas besoin de vos richesses, on n'a pas besoin des maisons en parpaing. On a juste besoin de notre cabane, notre case en briques, de terre. C'est tout ce qu'on en a besoin. Si vous avez trahi notre pays, il est temps de le quitter, de manger de libre 1500 grammes et de manger de 5 dossiers et vous suicider. Vos bébés, les terroristes, vous ne pouvez plus vous en passer, mais nous, on n'en peut plus. Le peuple ne veut plus de vous. Et c'est ça la démocratie que vous voulez. La Centrafrique était un État laïque. Il n'a pas besoin qu'on lui parle catholique. La Centrafrique n'a pas besoin qu'on lui parle protestant. La Centrafrique n'a pas besoin qu'on lui parle musulman, islam, modéré ou radical. La Centrafrique n'a pas besoin d'un archevêque, d'un cardinal, de pape. Le pape, il est en Centrafrique, voyez-vous, mes chers amis et compatriotes, il y est toujours de la mort. Le pape ne sauve pas. La seule personne qui peut sauver le peuple, c'est le peuple lui-même. Mais quand le peuple est détourné, en amont et en aval, on racine chez les maîtres. Mais ces gens-là, ils ne vont pas se retirer. Et c'est ça que la jeunesse centrafricaine en a besoin. La jeunesse centrafricaine n'entend rien de vous. On n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes leader de rien du tout, leader de merde. Vous causez la perdition du peuple centrafricain, vous alimentez les terroristes. On ne veut plus de vous. Karim Mekassoa, moi dis non, peuple, je suis peuple, je n'ai pas besoin de toi. On n'a pas besoin de vous. C'est simple aussi que ça. La Centrafrique, vous ne l'aimez pas. Quittez la Centrafrique. La Centrafrique, vous l'avez trahi, on vous pardonne. Quittez la Centrafrique. La Centrafrique, vous l'avez tué, brutalisé, violé sa femme, ses enfants, jeté dans la pâture. Vous pouvez encore le quitter. Vous l'avez quitté, vous êtes revenu. Vous les terroristes avec vos parents, avec vos leaders. Mekassoa, tu es de Cam 5, protège la population de kilomètre 5. Les musulmans, les chrétiens de Cam 5, ils ont besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de ce qu'on les tue. Karim Mekassoa, les gens de Cam 5 ont besoin de toi. Ils ne veulent pas qu'on le tue. Ils entrechoquent la tête des gens entre eux. On ne veut pas de ça. On va enterrer le pasteur. En digne. Dans la dignité, unité, dignité, travail. L'unité, c'est quoi? Boumbingo terrain. On doit se rassembler et cette jeunesse qui doit se rassembler dans l'unité commune. Sans une bannière politique. Pour combattre le force de mal et dans la dignité, le respect de ne tuer personne. Et dans le travail. Mais si on n'a pas les deux, on ne peut pas avoir le travail de travailler son pays puisque le manioc, le pauvre centrafricain qui cultive le champ de manioc ne peut pas travailler au moment où il n'a pas la paix. Il est pris en otage, donc il n'y a pas de travail pour les Centrafricains, il n'y aura pas de l'économie et le développement pour la Centrafrique tant que les têtes pensantes des terroristes qui tuent le peuple centrafricain est encore sur les têtes de l'État centrafricain. On vous invite à l'arrivée de la Séléka, vos enfants que vous avez préparés, vous les avez fait entrer dans notre pays, de quitter la Centrafrique. Vous avez eu la porte grande ouverte, vous vous retournez encore en Centrafrique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites mal? Pourquoi vous faites toujours mal au peuple? Vous avez donné 50 000 francs aux pauvres centrafricains. Je ne sais pas, 50 000 francs, ça fait quoi? Que les gens regagnent chez eux? Ils regagnent chez eux. Le jour au lendemain, vous les chassez encore à nous, allez retourner là où vous étiez.
Vous n'avez pas honte. Quelle lamentation que je suis en train de faire, de vous supplier de bouguer là où c'est quoi, au chaud, voilà, au coucou. Libérez notre pays. Le cri que je crie aujourd'hui, je vous prends en témoin que quand ça va chauffer, ça va chauffer. Quand ça va chauffer, ça va chauffer. Quand ça va chauffer, ça va chauffer. J'ai l'index comme ça en l'air. Je prends Dieu en témoin. Dieu, il est témoin de ce que je suis en train de dire. Karim Mekassoua, il est temps de quitter ce pays, de laisser la Centrafrique en paix. Tu es entouré des armadas, de la justice, de la communication. Ça ne suffit pas. En amont et en aval, vous avez construit les choses. Je vous exhorte de quitter la RCA.